vraiment des écoles qui ont mis en place des initiatives pour mieux soutenir les élèves en grand retard scolaire. L'une de celles qui est la plus intéressante, c'est de collaborer avec les orthopédagogues qui peuvent venir intervenir en fonction des besoins des élèves, identifier quels sont les savoirs essentiels dont ils ont besoin pour rattraper leur niveau âge. Donc l'objectif, c'est qu'un élève qui est en grand retard scolaire ne refasse pas les années complètes qui lui manquent, mais vraiment qu'on se concentre sur les éléments dont il a besoin pour rattraper son niveau âge puis être intégré en classe régulière. Dans une classe de grand retard scolaire, il est bien évident qu'on ne peut pas enseigner de la même façon, la même chose à tous les élèves en même temps. Il faut tenir compte de leurs besoins et avoir des interventions qui sont adaptées. C'est là où est-ce qu'évidemment la différenciation pédagogique, qui est de plus en plus utilisée dans toutes les classes du Québec, autant au régulier, autant en classe d'adaptation scolaire, devient ultra importante en classe d'accueil et en classe de grand retard scolaire. Et les méthodes de différenciation amènent beaucoup la collaboration entre les élèves qui est essentielle pour le rattrapage des élèves de grand retard scolaire. Les élèves en grand retard scolaire, souvent, parce que peut-être l'écriture et la lecture est plus difficile, vont souvent développer l'oral plus rapidement. Et même, on voit certains élèves en grand retard scolaire qui vont être encore plus fluides à parler et avoir des conversations spontanées avec les gens que des élèves qui sont scolarisés, qui vont être peut-être plus conscients ou timides ou qui vont avoir peur de se tremper. C'est important de beaucoup passer par le ludique et le communicatif. Donc, les jeux, des situations théâtrales sont très priorisées et beaucoup misés sur l'oral pour que les élèves, justement, puissent communiquer entre eux et avec l'enseignant. Il y a un outil extraordinaire qui s'appelle des histoires et des mots. À travers des ateliers théâtraux, les élèves sont amenés à faire des textes, des écritures personnelles sur leur expérience. Donc, ils vont travailler le vocabulaire, ils vont lire des textes modèles, vont voir des films, vont écouter des chansons qui ont rapport avec les thématiques abordées, vont faire l'atelier théâtral et ensuite, ils vont aller écrire des textes. Et dans aussi ces textes-là, les élèves ont la permission d'utiliser leur langue maternelle et de passer par leur propre langue. Donc, la langue ou les autres langues sont des appuis et des outils pour l'expression de l'élève et du français. Une autre initiative, je pense, qui est super intéressante, c'est tout ce qui se fait en décloisonnement, soit avec les classes d'accueil, soit avec les classes de difficulté d'apprentissage, où est-ce que les élèves travaillent avec des élèves qui ont des compétences différentes des leurs puis qui permettent de s'influencer les uns les autres. Les élèves à grand retard scolaire, puis je dirais même tous les élèves qui viennent de l'accueil ont besoin aussi d'expériences autres que des expériences scolaires. Donc, de leur faire mettre la main à la pâte dans des projets où est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser leur capacité. Souvent, on a des élèves qui ont travaillé, qui sont très bons dans des choses comme la cuisine, qui sont manuels. Donc, tu sais, des ateliers de cuisine, des ateliers peut-être de mécanique pour certains, des projets interdisciplinaires avec de l'art plastique, des fois d'aller avec des groupes des intervenants du quartier. Donc, moi, j'aimerais qu'il y ait des parcours plus souples pour ces élèves-là, qui puissent se retrouver dans un parcours qui leur est propre à eux. Peut-être un programme, mais peut-être pas un programme. Qu'on puisse dire, cet élève-là, il va venir faire un stage à l'intérieur d'un programme, mais avec une saveur qui lui est propre pour ses besoins à lui.